une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo ça va être une FAQ. Donc, je vous ai posé les questions hier dans le story Instagram. Je suis très heureuse parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions. Merci beaucoup à vous tous. Ça me fait très plaisir parce que grâce à vous du coup je peux faire la vidéo. Donc, je suis très contente. J'ai marqué toutes les questions sur mon... j'ai toutes les questions qui sont écrites sur mon téléphone. Donc les premières questions c'est où habites-tu et quel âge as-tu? Alors du coup j'habite dans le sud de la France et j'ai 19 ans. Est-ce que tu as peur de partir? Alors j'ai peur du rendez-vous à l'ambassade parce que j'ai envie d'avoir mon visa. Mais par contre j'ai absolument pas peur de partir, je suis très pressée de partir et j'ai absolument pas du tout peur. Combien de temps as-tu mis pour trouver ta famille? Alors, donc moi je réexplique la situation pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Je n'ai pas encore le permis et en fait Cultural Care avait fait une exception à ce moment-là où on pouvait au bout de 20 heures de conduite être déjà en ligne. Donc du coup, moi ça a été très long pour trouver une famille. J'ai commencé ma recherche de famille le 21 février et j'ai trouvé ma famille le 13 juin il me semble. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Il me semble que j'ai trouvé ma famille le 13 juin, donc ça a été pendant une longue durée, mais c'est parce que justement je n'avais pas le permis et que du coup les familles, la plupart des familles en fait veulent que tu aies le permis et de toute façon avec l'agence t'es obligé de partir avec le permis. Donc du coup c'est pour ça que ça a été très long pour moi, mais normalement ça dure pas aussi longtemps à part bien sûr dans la situation où il y a le coronavirus et que voilà. Alors, comment prépares-tu ton voyage? Alors, mon voyage, je le prépare déjà très sereinement. Je suis surexcitée à l'idée de partir aux États-Unis. Clairement, si je peux commencer à faire ma valise est à côté de moi. Donc, elle est au fond de ma chambre. Concrètement, ça fait... Allez, j'ai dû la recevoir, je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc au mois d'avril. J'ai commencé à la faire... allez, mi-avril. Elle est en cours de préparation, elle est toujours pas prête. Je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai mis dans ma valise et tout ça. Je vous ferai une vidéo. Et concrètement, je mets des vêtements alors que des fois j'ai besoin des vêtements. Je sais même pas quand je vais partir encore. Et du coup, mais je fais quand même ma valise. Donc je suis vraiment, le voyage je le prépare très sereinement. Après, forcément tout ce qui est administratif c'est beaucoup moins cool à faire que par exemple faire sa valise ou préparer les cadeaux pour ses kids et ses parents, mais ça va, je suis contente de partir et tout, donc même s'il y a de l'administratif qui est pas toujours très cool à faire, j'aime bien. Alors, comment entretiens-tu ta relation avec ta famille malgré le décalage horaire? Alors, à savoir que du coup ma famille, donc il y a 9 heures de décalage avec la Californie, donc soit ils m'envoient des messages en pleine nuit et je leur réponds le lendemain matin, soit effectivement moi je leur envoie un message fin de journée, parce que du coup fin de journée eux c'est le matin pour eux, donc du coup en fait c'est comme ça que je communique avec eux. C'est pas compliqué, on va dire que c'est pas compliqué, faut juste essayer de se baser sur le décalage horaire. Après des fois je suis réveillée à 4 heures du matin et pour eux c'est le soir, donc du coup je leur envoie un message parce que j'ai vu qu'ils m'avaient envoyé un message, mais du coup en fait ça dépend vraiment, autrement on répond en fait en décalé, il y a un temps de décalage, mais ça se fait très bien, il y a rien de compliqué à ça. Alors, comment te prépares-tu à la training school? Alors, à savoir que moi, ma training school, normalement, ça va être une training school en ligne, parce que la training school de New York ne sera sûrement pas ouverte au moment où je partirai. Donc normalement, ça va être une training school en ligne. Et du coup, je vais vous avouer que me préparer, je sais pas trop comment me préparer à la training school, parce que du coup j'ai vraiment aucune information, j'ai quasi pas d'informations sur la training school, donc du coup je peux pas vraiment me préparer à ça. As-tu des indispensables à mettre dans ta valise? Alors
Bah non. Enfin, prévoyez... je sais que moi dans ma valise j'ai mis des vêtements de saison. Après ça dépend où vous êtes aussi aux États-Unis. Demandez à l'ancienne au pair s'ils en ont déjà eu une, votre famille, ou autrement demandez directement à votre famille quel temps il fait pour préparer vos vêtements. Mais non, il n'y a pas vraiment d'indispensable à mettre. Si, mettez des photos de votre famille parce que vous serez toujours content. Moi j'ai mis aussi... Ah oui, si, j'ai aussi mis un carnet où je collerai toutes les sorties que je peux faire là-bas pour avoir des souvenirs. Et autrement, en indispensable, c'est tout ce que j'ai mis. Je peux juste vous conseiller de ne pas prendre trop de vêtements parce que là-bas vous allez sûrement faire beaucoup de shopping. Donc voilà, prévoyez pas non plus énormément de vêtements. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, quel est ton niveau d'anglais? Alors, mon niveau d'anglais, à l'écrit, très très bien. Enfin, j'ai aucun problème à l'écrit, je me débrouille bien. À l'oral, c'est plus compliqué, hein. On va dire qu'à l'oral, j'ai pas un super bon niveau, je comprends, mais quand il faut répondre, je sais pas comment répondre. Donc, jugez du coup mon niveau d'anglais. Mais en fait je comprends, mais pour répondre c'est compliqué. Voilà. Pourquoi as-tu choisi Cultural Care pour partir? Alors, pour la simple et bonne raison que c'est la première agence en fait sur laquelle je suis tombée quand j'ai cherché devenir au pair aux USA. En fait, quand j'ai cherché sur internet, c'est la première agence sur laquelle je suis tombée. Et en fait, j'ai même pas essayé de contacter d'autres agences en fait parce que c'est la première que je suis tombée. J'avais rempli les informations, ils m'ont rappelé. J'ai eu un très très bon feeling avec eux. Le prix me paraissait raisonnable, enfin, j'avais pas de problème avec ça. Parce que du coup, j'avais pas vu forcément les prix des autres agences, donc du coup, ça me paraissait bien. Et puis du coup, j'avais un bon feeling avec eux. Donc du coup, je me suis dit, bah, ok, très bien, je pars avec eux, il y a pas de problème. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai choisi Cultural Care. C'est juste parce que du coup, c'est les premiers que j'ai trouvés, que j'ai eu un bon feeling avec eux. Tu pourrais parler un peu de ta host family. Alors oui, je peux vous dire quelques informations, après je peux pas vous dire tout, mais je vais m'occuper de deux petites filles, une petite fille qui a 5 ans et une petite fille qui a 2 ans. Mes parents sont dans le mes host parents sont dans le médical et je vais vivre à côté de San Francisco. Tu pars direct après le bac ou tu as fait des études? Alors, du coup, non, j'ai fait 1 an de fac de psychologie. As-tu des idées de voyage que tu souhaiterais faire? Non, j'ai pas vraiment d'idée de voyage parce que c'est vrai que pour mon année d'au pair, je pars pas forcément pour voyager. En fait, je suis plus dans l'optique de découvrir l'endroit où je suis, donc c'est-à-dire de découvrir par exemple la Californie. Donc oui, effectivement, si on peut pas, enfin du coup c'est l'état où je vais être. Donc découvrir l'état où je vais être, ça oui, mais j'ai pas vraiment de voyage qui est prévu. Après, s'il y a des villes, enfin il y a des villes que j'aime bien, donc par exemple il y a Chicago que j'aime bien, ça peut être une ville que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien aller à Las Vegas. Et après, c'est vrai qu'en fait, moi je voulais vraiment partir en Californie. Et j'ai la chance de pouvoir du coup partir en Californie, donc c'est vrai que du coup j'aurais été dans un autre état, je vous aurais dit la Californie, mais là du coup c'est pas le cas. Donc c'est plus compliqué de vous dire où j'aimerais partir. C'était quoi tes critères pour choisir ta famille d'accueil? Alors, mes critères, c'était 3 enfants. À partir de, en gros, 1, 2 ou 3 enfants, mais pas plus. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'avais mis... En fait, j'avais pas vraiment de critères précis. On va dire que je souhaitais partir en Californie, mais j'étais pas que bloquée sur la Californie, j'étais ouverte aussi aux autres endroits. Après, oui, non, j'avais pas vraiment de critères précis à part les enfants. Maximum 3 enfants et voilà, en fait j'avais pas de critères précis parce que je me suis dit que de toute façon ça allait fonctionner au feeling
et que je pouvais très bien tomber sur une famille qui n'avait pas forcément des critères que j'aurais voulu au premier abord. Par exemple, imaginons qu'il y avait une famille de 4 enfants qui me contactait et que j'avais eu le feeling avec eux, j'y serais sûrement allée. C'est pas parce qu'ils avaient eu 4 enfants que j'y serais pas allée. Désolée, je peux pas vous aider sur ce coup-là, mais j'avais pas de critères. Tu pars quand et où? Alors du coup, je vais partir à côté de San Francisco et où? Alors là, très bonne question, je n'en sais rien du tout. Je suis censée partir, je suis censée partir le 21 août, mais Cultural Care a déplacé mon voyage au 21 septembre avec la situation actuelle. Donc, techniquement, je suis censée partir le 21 septembre. Mais ça se peut que je parte avant ou que je parte après. Donc, je sais pas. Tu as déjà fait des rencontres d'autres au pair qui seront avec toi? Alors oui, j'ai fait des rencontres d'autres au pair sur les groupes Facebook. Et non, elles seront pas, j'en ai qui sont avec moi en Californie mais qui sont pas à côté de moi. J'ai une amie qui va être vers Los Angeles, donc du coup c'est pas du tout à côté. Et autrement, c'est des personnes qui habitent pas forcément dans l'état où je vais être en fait. C'est un groupe où on est un peu tous étalés, mais du coup je me suis fait des amis qui vont être aux États-Unis avec moi. Certaines qui partent à la même date que moi et d'autres non. Je pense que du coup on va être en décalé parce que maintenant que ça a changé, du coup je sais pas. Mais oui, j'ai fait des connaissances du coup qui vont partir en tant qu'au pair aux États-Unis avec moi. Ensuite, tu comptes aussi profiter de la nightlife. Alors, la nightlife, à savoir que moi ça va être très très compliqué parce que je vais arriver, comme vous le savez, la majorité aux États-Unis c'est 21 ans. Et je vais arriver là-bas, j'en aurai 19. Donc je suis mineure. Donc en étant mineure, je peux pas rentrer dans les boîtes de nuit, je peux pas rentrer dans les bars après je sais plus quelle heure. Donc du coup non, je pense que ma première année d'au pair, je vais clairement pas profiter de la nightlife. Après effectivement si je prolonge, oui, la deuxième année je pourrais en profiter, mais la première année non, du coup je pense que les soirées ça sera plutôt soirée cinéma avec les amis ou ou des soirées shopping je sais vraiment pas, mais du coup ça sera pas, je pourrais pas sortir en boîte de nuit et tout ça le soir. Tu vas t'organiser comment niveau budget? Alors niveau budget, je compte mettre de l'argent de côté. Et après au niveau des voyages, vu que j'ai pas spécialement d'idée de voyage pour l'instant, je mettrai de l'argent aussi pour les voyages de côté, mais je sais que je mettrai de l'argent pour les voyages. Après je pense que ça va être surtout de l'argent utilisé quand je vais faire des sorties shopping, quand je vais aller au cinéma, quand je vais profiter de la vie quotidienne quoi. Donc non en fait niveau budget je sais juste que je vais mettre de côté parce que je compte revenir quand même avec un peu d'argent en France. Et après pour les voyages, après de l'argent pour les voyages et pour le shopping d'hiver durant la semaine et tout ça. Et hello, pourquoi tu choisis d'être au pair? PS, hâte de voir ta vie là-bas. Merci. Alors j'ai choisi d'être au pair parce que déjà je sors d'un bac pro service à la personne et que j'ai fait énormément de stages auprès des enfants. Ce qui m'a toujours énormément plu, j'adore m'occuper des enfants. Et en plus de ça, je cherchais un moyen, parce que du coup je sais absolument pas ce que je veux faire après mon année d'au pair, et je cherchais un moyen justement de pouvoir faire une pause pour trouver ce que j'avais envie de faire et vers quoi j'avais envie de me diriger. Donc j'ai commencé à chercher et en même temps je m'étais dit si je peux gagner un peu d'argent et que je peux en plus de ça m'améliorer dans une langue, autant le faire. Et du coup je suis tombée sur Fille au pair, je suis tombée sur des vidéos. Il me semble que la première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'est la vidéo, l'une des premières vidéos de Pauline Fleury. Coucou à toi d'ailleurs. Oui, donc du coup c'était la première vidéo sur laquelle je suis tombée et c'est vrai que j'ai commencé à voir son année d'au pair et je fais ah ouais mais ça peut être intéressant, je pense que j'aimerais bien et tout, donc j'ai commencé à chercher des informations
Et c'est comme ça du coup que j'ai décidé que j'allais partir en tant que fille au pair. Est-ce que tu as ta date de départ avec la situation actuelle? Alors du coup je vous ai j'ai répondu tout à l'heure, oui et non, parce que du coup j'étais censée partir le 21 septembre, mais ça se peut que je parte avant ou après, selon la situation actuelle. Avec le coronavirus, tu pars quand même ou c'est décalé, annulé? Alors du coup, avec le coronavirus, donc moi j'ai des amis effectivement qui ont décidé d'annuler leur voyage. Moi j'ai la chance de ne pas avoir d'école ou d'autres choses qui m'attendent, donc du coup je peux partir en fait au moment où j'ai envie, enfin même si ça se décale, je peux quand même partir. Donc du coup non, moi dans mon cas j'annule pas. Là ça a été décalé d'un mois, donc je sais pas si ça va être décalé ou pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le visa G1 est toujours bloqué, mais qu'à l'heure actuelle, le président américain a fait des exceptions pour certaines situations. Donc, pour les familles qui ont... attendez, il faut que je me souvienne. Pour les familles qui ont une au pair, enfin pour les hosts parents par exemple qui sont dans le médical et qui attendent leur au pair, donc du coup les au pairs normalement pourront partir parce que du coup ça va être débloqué pour eux vu qu'ils ont besoin d'une au pair pour combattre le coronavirus aux États-Unis. Les enfants avec un handicap ou des particularités, il me semble, oui c'est ça, ou des particularités, c'est pareil, ils vont avoir le droit, le droit que leur au-pair arrive. Alors du coup, j'ai fait toutes les questions, il me semble. Ah non, qu'en pensent tes parents? Alors mes parents, donc en fait, quand je leur ai annoncé, donc ma maman, tout de suite elle a dit c'est un super truc et tout, enfin c'est un super projet, je suis à fond avec toi et tout. Mon père, lui, il était un peu plus réticent au départ. Il a fait oula, mais t'es sûr, tu vas être loin. En fait, au départ, il y croyait pas trop. Et finalement, quand j'ai commencé à faire ma recherche de famille, que j'ai commencé à parler avec les familles, il a un peu plus réagi. Il est très très heureux pour moi. Il est super heureux, il est à fond dans le projet aussi. Mais du coup, il est un peu plus triste, il est un peu plus... ouais, c'est un peu plus compliqué pour lui de voir sa fille partir, surtout que c'est la Californie, donc c'est vraiment à l'autre bout. Donc c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas mes parents sont à fond dans le projet et mon frère et ma soeur, c'est pareil, ils sont aussi à fond avec moi. Je les remercie, j'ai une super famille pour ça. Parce que dès le départ, ils ont été à fond dans mon projet et je suis très très heureuse de les avoir avec moi parce que c'est super cool d'avoir des personnes qui vous soutiennent, surtout avec la situation où il y a eu le coronavirus, c'était compliqué. Donc je suis très très contente de les avoir à mes côtés. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits commentaires si ça vous a plu, des petits j'aime. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!